to radiš? Pa nemoj da skačeš. Hoću da umrem. Ali zašto? Ça fait des mois que j'apprends le serbe, je comprends rien. Jebeni padeži, ne mogu više. Emporté par la... Ja živim u Srbiji za 2 godine. Onda treba da pričam srpski tečno. Ali ne bre, ja ću da te kažem zašto. Même si le serbe a été théorisé il y a plus d'un siècle par ce mec-là, Vuk, du coup, elle est beaucoup plus logique, elle a beaucoup moins de bizarreries et d'exceptions que le français, elle n'en reste pas moins un cauchemar à apprendre. Pourquoi un cauchemar? On va commencer par le pire, les padeji. Il y en a 7, avec des noms barbares du genre génitif ou instrumental. En gros, la terminaison des mots va changer suivant forcément si c'est féminin, masculin, singulier ou pluriel, mais aussi en fonction de la place du mot dans la phrase. C'est compliqué à expliquer, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est teshko pichko matrino. Mais il y a plus bizarre, c'est que non seulement les mots changent, mais aussi les noms propres. Par exemple, pour dire je suis avec Nicolas, on va dire Yassam San Nicolom. Sauf que parfois, histoire vraie, il y a des frères et sœurs qui ont quasiment le même prénom. Par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Boyana, son frère s'appelle Boyan. Ça doit être compliqué pour les parents. Boyane, Boyana, to je poklon od Bojany. I to je poklon od Bojana. Pa, šta radiš Bojana? To je poklon od Bojana. Daj poklon Bojanu. I za Bojanu? Srpski ljudi. Bon, maintenant que tu as réussi à apprendre les padeji pour les noms au singulier, au pluriel, au neutre, au féminin et au masculin, félicitations. Maintenant, plus qu'à faire la même pour les adjectifs, les pronoms et les chiffres. Bon, voilà pour les padeji. En gros, si vous avez mal compris, on peut faire un exemple. Pour dire je viens de Niš, on va utiliser le génitif. On va dire Yassam iz Niša. Ne, Yassam iz Niš. Oh putain, c'est vrai, le serbe est différent selon les régions. Par exemple, à Belgrade, on utilise 7 génitifs, mais dans le sud, ils vont en utiliser que 2 ou 3. Tu pourrais dire, Eloi, c'est plus simple. Mais non, parce qu'ils parlent 3 fois plus rapidement. Ils peuvent te lire un livre entier d'Ivo Andrić juste le temps que tu manges une pleskavica. Disons que tu viennes d'avoir tes premières bases en serbe. T'es content, tu vas pouvoir lire le journal. Eh ben non, parce que vous avez la bonne idée d'avoir 2 alphabets, le latin et le cyrillique. Tu vas me dire, Eloi, ça va, c'est une petite trentaine de signes à apprendre, ça va vite. Eh ben non, parce que pour quelques lettres, ça s'écrit complètement pareil, mais ça se prononce complètement différemment que le latin. Par exemple, ça, ce sont des lettres en cyrillique. Donc ça, on pourrait se dire que c'est un B, non? Eh ben non, perdu, c'est un putain de V. Ça, c'est un X, non? Eh ben non, c'est un putain de H. Et ça, c'est du P. C'est un R. Bon, vous avez peut-être 2 alphabets, mais au moins vous avez eu l'intelligence de faire en sorte qu'un son soit égal à une lettre. Ce que nous, les Français, n'avons pas réussi à faire. Par exemple, la lettre O, enfin le son O, pardon, on peut l'écrire O, bien sûr, mais aussi AU, EAU, HAUT, HAUX, et j'en passe. Ou alors la lettre C, qu'on peut prononcer S ou que. Et je parle même pas de la lettre H qu'on a, mais qu'on ne prononce même pas. Ari. Pourquoi est-ce que vous utilisez autant de consonnes dans vos mots? Genre vraiment, il y a des mots avec 4 consonnes les unes à la suite des autres. Genre doigt, ça se dit prst, P-R-S-T. Est-ce que vous pensez aux étrangers un peu quand vous écrivez votre dictionnaire là? Parce que c'est impossible. Et pareil, j'évite de prononcer les nombres du genre 40 ou 44. Les Serbes comprendront pourquoi. Alors, j'exagère peut-être un petit peu, ça a l'air hyper difficile comme ça. Mais en vrai, il y a quelques petites astuces pour avoir l'air d'un vrai Serbe. Par exemple, vous pouvez dire bre à peu près tous les 3 ou 4 mots. Si vous êtes une fille, vous pouvez commencer chaque phrase par joj. Et enfin, vous pouvez terminer chacune de vos phrases par une insulte du genre u pičku materinu, jebem ti mater, kurac, vous voyez. Exemple. Kako si, brate? Pa dobro, u kafi sam. Kaže se u kafiću sam. Joj, jebem ti mater, nisam školovara bre. Ajde, nemoj da brineš. Ja ću tebe da naučim srpski, to nije tako teško, a ti mene onda francuski. Emporté par la... Dosta mi je glupi francuski, ništa ne razumem.